Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en espérant que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors ça sera pas une ouverture, mais la réception de cartes PCA. Donc j'avais fait un premier envoi de 14 cartes qui a mis un certain temps, depuis le 8 février. Donc là on est mardi soir, elles sont arrivées ce matin. Et j'en ai encore 25 donc, qui sont chez PCA, qui ne sont toujours pas en traitement. Donc va falloir patienter. Et ces 25 là seront destinés à la vente, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos. Donc j'ai reçu ça ce matin et alors je parle un peu doucement parce que il est tard. Et vous allez voir, j'ai des gants aussi. Alors c'est pas pour ne pas salir les cartes ou pour autre chose. C'est vraiment parce que j'ai en fait les mains qui sont complètement cisaillées à cause du gel hydroalcoolique et du lavage de main. Donc elles saignent constamment. Et ça m'évite de mettre en fait de tâcher tout simplement les cartes avec du sang ou voilà quoi. Donc je mets des gants. Donc on va se découvrir ça. Donc il y aura du Pokémon et du Dragon Ball. Il me semble qu'il n'y a que deux cartes Dragon Ball. Alors comme ça fait assez longtemps, il y a 14 cartes en tout, donc on va se regarder ça. Donc je me suis pas spoil. J'ai patienté en fait toute la journée pour pouvoir faire cette vidéo là. Et là en fait je les ai sortis en fait de la boîte pour éviter, j'allais dire, d'en avoir partout sans regarder. Je me suis vraiment euh, pas spoilé, et comme ça je découvre ça avec vous et on va voir ce que ça donne. Parce que comme on disait, apparemment les retours PCA ces derniers temps sont assez stricts. Donc pas mal de 9, 9,5, mais je vais dire les 10 se font très très rares. Donc là il me semble qu'il y a du japonais et du français. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pour la première carte, donc c'est une Pokémon. Il me semble que la note est de ce côté. Donc je vais essayer de cacher ce cas. Voilà, bon, on commence fort. Donc on commence avec le Dracofeu Reverse de voltage éclatant. Donc une carte que j'avais tirée de booster, hein, tout simplement. Euh, donc qui était relativement propre, hein. Alors, attendez, on va se regarder le dos. Donc après avec PCA, bon, maintenant on commence à avoir des surprises. Donc même tiré de booster et j'ai dit relativement bien cadré, des fois ça chipote un peu. Hop. Donc c'est parti, on découvre ça avec nous. Voilà. Et c'est un 9,5. Donc très content. Parce que comme on peut voir, ça pouvait pas obtenir un 10, hein, parce que on voit très bien elle est pas cadrée correctement. Et sur le dos et sur la face. Mais 9,5 ça me va, c'est parfait. Nickel. Nickel, nickel. Donc on se met ça de côté. Hop. La suivante du Pokémon, toujours. Oh. Alors celle-là c'est la Pikachu Full Art. Donc avec Sacha en dresseur. Donc c'est une secrète d'éclipse cosmique. Donc j'ai voulu, comment dire, j'ai voulu la faire grader, tout simplement parce que elle commence un peu à se faire rare et je la trouve sympa. Donc voilà. Donc ces cartes-là, par contre ces 14 cartes-là sont destinées à ma collection, donc je les conserve et les prochaines seront à la vente. Donc et là on a un 8. Alors je suis pas plus étonné que ça. Je trouve que c'est un peu quand même, c'est un peu strict, c'est un peu méchant de leur part. Mais c'est une carte que j'avais en fait achetée. Je l'avais pas pioché de booster. Mais bon, je vois pas comme ça de points blancs apparents. Ou, euh, ou de rayures, ou de micro-rayures. Mais bon, avec, j'allais dire, les outils qu'ils ont, puis les lampes qu'ils ont, ils doivent forcément voir quelque chose qui n'allait pas. Donc bon, ça sera un 8.
ça reste quand même sympa, hein. Il n'y a pas à se plaindre. Tac. Donc, prochaine carte. Alors, logiquement, il y a. C'est quand même pas mal. Oh, on commence fort dès le début. Bon, attendez, celle-là, on va se la laisser pour la fin. Donc, hop, on va se regarder ça tout à l'heure. Tac. Donc, on se spoil pas. Hop là. Tac. La suivante. Oh, pareil pour celle-ci. Donc là, on part sur du. Attendez, je me débarrasse juste de ça. Hop là, tac. Donc là, c'est le Blue Tactic, donc le carte dresseur full art de la série Tag Team All Star. Donc une série qui commence à beaucoup coter. Les displays, en fait, j'en avais ouvert pas mal. Maintenant, ils sont hors de prix, hein. Pour 10 boosters, ça vaut 150 balles, donc voilà. Et j'avais réussi à piocher celle-ci. Donc vraiment content. Parce que je la trouve superbe. Puis maintenant, comme je fais la collection des dresseurs full art, c'est parfait. Donc c'est une japonaise, hein, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'on aura, j'allais dire, une bonne note là-dessus. Hop, on va découvrir ça. Et tac, 9,5. Bon, ça me surprend un peu parce que j'allais dire, en général, les japonaises, c'est plutôt une bonne qualité. La carte est relativement bien centrée. Elle est très propre. Comme je vous dis, sortie de booster, donc par contre, leurs boîtiers ne sont pas très propres à PCA, hein. Ça manque un peu de sérieux tout ça. Alors par contre, oui, je vais quand même passer un petit coup de gueule. Euh, Quand j'ai envoyé mes cartes, donc il y avait 14 cartes, j'ai tout mis sous top loader, bien protégé, tout ce qu'il fallait. Et ils ont réussi à me rendre juste uniquement les sleeves et pas les top loaders. Donc j'allais dire c'était juste mon petit coup de gueule. C'est pas énorme, mais bon, 14 top loaders, ça me fait quand même chier, quoi. Surtout pour le prix auquel on paye les cartes. Donc 9,5. Un peu déçu pour celle-ci quand même. Hop. On va se mettre ça ici. Tac, hop, on continue avec du Pokémon japonaise toujours. Tac. Alors c'est le Dracofeu holographique, donc de la série Amazing Voltacle, donc S4. Donc pareil, un suicide, un tiré de booster, mis sous sleeve directement. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Après je sais que maintenant ils sont très stricts, donc je pense que ça sera peut-être du 9,5. C'est parti, hop, 9,5. Je suis quand même un peu dégoûté parce que j'allais dire, ces cartes là sont vraiment des cartes très propres. C'est des cartes qui sont sorties de booster, cartes japonaises, donc avec une meilleure qualité que la française au niveau du cadrage et mais bon, donc 9,5. Donc pour l'instant, on ne décolle pas au-dessus du 9,5. Bon, je m'en doutais un peu, hein, parce que ça fait pas mal de vidéos que je regarde. Ouh, bah. Donc pareil, Tag Team All Star, donc j'ai SM12A. C'est la Gold secrète de Pikachu Zekrom. Donc très 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 recherchée et très belle. Donc comme je vous dis, hein, c'est pour ma collection perso. Donc vu comment ils ont été stricts sur les autres cartes, pourtant du japonais, hein, je pense que ce sera du 9,5. Parce que les golds sont très, très galères à noter. On va se regarder ça. Hop, tac, et 9,5. Donc j'ai quand même un peu les boules, hein. C'est des cartes qui sont vraiment très très bien cadrées, qui ont été sorties de booster, qui ont été mises directement sous sleeve, hein, et sous top loader. Et qui sont très bien cadrées. Donc je sais pas où ils voient le défaut, hein, peut-être qu'il y a des pets, mais alors, j'ai quand même cherché à regarder avant de les envoyer. J'ai regardé un peu partout et bon, 9,5. Tac. Donc c'est parti, du japonais, pareil. Hop là. Pareil, donc une petite gold, Lucario Melmetal, de la série SM12A, GX Tag Team. Donc pareil, hein, toujours sorti de booster et mis sous sleeve top loader directement.
Donc vu la note qu'ils ont mis à celle de Pikachu et Zekrom, je pense que celle-là prendra la même chose, hein, aussi cher. Tac. 9 carrément. Bon. Alors ça m'énerve quand ils mettent Nirmint parce que la carte proche du 9, enfin elle est neuve, hein, elle sort de booster. Et comme je vous dis, une fois que je les mets sous sleeve et sous top loader, je les manipule plus, hein. Surtout quand je sais que je vais peut-être les envoyer chez PCA, donc en général je les mets sous sleeve transparente et sous top loader directement, et puis bon, ils ont dû voir peut-être quelque chose, hein, sûrement. Mais bon, de très belles cartes, donc très bien. Alors là on est sur du Dragon Ball. J'avais envoyé deux cartes du tournoi du pouvoir. Donc notamment la Sangoku SPR, celle-ci. Et une autre Sangoku SPR aussi. Enfin SR pardon. Donc celle-ci pareil, un tiré de booster, donc sortie de display. Euh, Pareil, directement rangé sous top loader, sous sleeve. Et pas manipulé du tout, hein. Donc tac. 8. 8. Alors franchement là je suis dégoûté là. Là c'est clair, je suis dégoûté. La carte est complètement mint. Elle est neuve de chez neuve. J'ai pas une rayure. Même leurs boîtiers sont dégueulasses, donc je vois des petites micro-rayures là sur le boîtier. Oui, regardez. Le boîtier a quand même plus cher là. Donc c'est pas du tout sur la carte, hein. C'est vraiment le boîtier qui est comme ça. Je trouve ça vraiment décevant de leur part, hein. Mais bon, on m'avait mis en garde quand même sur la notation et la qualité des cartes PCA. Euh, et je commence à m'en faire ma petite idée. Enfin, voilà, je voulais faire un envoi, je voulais m'en faire ma petite idée perso. Et je commence à pas le voir là. Et surtout à le sentir parce que là ça pique 8, hein. Bon, on va continuer. Tac. Donc on revient sur du Pokémon. Ah, le Méga Dracofeu ex Full Art de XY Evolution. Donc celui-là j'ai voulu l'envoyer parce que je me suis dit Dracofeu, voilà. Je me suis fait un petit délire. Celle-ci, pareil, hein, j'ai pas réussi à la piocher, donc je l'ai acheté en fait à quelqu'un sur eBay. J'avais eu pour 12 € à l'époque. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Donc dès que je l'ai reçu après sous top loader et sleeve. Mais ça me surprendrait pas qu'elle ait peut-être un 8 quoi. Je sais que déjà XY Evolution c'est une série qui est très très mal notée. Parce qu'il y a de très mauvaise qualité, hein. Il y a beaucoup de points blancs, beaucoup de rayures, de micro-rayures. Donc on va voir ça, mais je pense un 8. Tac. 7. Oh. 7. J'étais plus sur un 8 que sur un 7. Voilà, je suis carrément dégoûté. Parce qu'en plus, leurs boîtiers sont tellement dégueux qu'on peut même pas, j'allais dire, se faire une opinion des points blancs. Pourtant, j'avais vérifié, hein, je voyais pas de points blancs. Et là, j'en vois maintenant 3. Donc, j'ai aussi beaucoup de doutes, hein, sur comment ils prennent soin des cartes en fait, hein. J'avais vu des vidéos un peu catastrophiques et là, regardez, enfin, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais vous voyez là, j'ai des espèces de, ici, des espèces de micro-rayures sur le boîtier ou même sur la carte qui n'étaient pas parce que j'ai tout vérifié quoi. Bon, je trouve ça un peu sévère quand même cette. On continue. Ah, la secrète de Légende Bruyante, le Mewtwo Incubateur, Mewtwo GX. Donc c'est là pareil, hein. Tiré de booster dans une de mes vidéos. En fait, j'avais ouvert une valisette dans les toutes premières vidéos. Et
je suis tombé dessus. Donc tirée de booster, neuve, mis sous sleeve, top loader, tout ce qui va bien. Et on va voir ce que ça donne. Tac, 9,5. Donc vous voyez, alors que celle-là, elle a nettement plus galère à noter. 9,5. Donc nickel, content. Vu en fait maintenant comment c'est strict PCA, je suis quand même content d'avoir un 9,5. On en parlait en fait avec des passionnés sur un Discord et le 9,5 ça devient presque limite une des notes maximales de PCA quoi. Donc très bien. J'avais un peu tout mélangé. 9,8, hop, 9,5, tac. Donc un 9 ici. Donc là pour l'instant un peu mitigé sur l'ouverture. Hein. Je me dis fait chier quand même parce qu'il y a des cartes qui sont quasiment la totalité des cartes est neuve. Hein. Mine sortie de booster. Donc ça me fait un peu chier. J'allais dire je le saurai pour la prochaine fois, je serai plus regardant en fait quand j'enverrai les cartes. Là j'allais dire je l'ai fait un peu. Pourtant j'ai vérifié un bon. Je vais dire je l'ai fait un peu à l'arrache mais j'avais vérifié quand même pas mal. Boum boum. La Pikachu V Full Art. Donc de la série Voltage éclatant. Version française. Ça là pareil, hein. Tirée de booster, mise sous sleeve, sous double sleeve. Donc mais pas avec des profits hein, parce que je trouve que ça sert trop les cartes. Donc j'avais mis une sleeve ultra pro classique 66 par 91 avec une cover dessus. Et après rangée hein, et puis retouchée depuis quoi. Donc elle est vraiment sortie de booster quoi. Je vais regarder quand même l'arrière. On voit qu'il y a au niveau du cadrage elle tire un peu vers la droite. Mais je vois pas après de points blancs ou de rayures. Bon, on va bien voir. C'est parti. Hop. Tac. 9,5. Nickel. Vraiment nickel. Donc je pense que le 10 ça sera pas pour cette fois. Mais un 9,5 ça me va parfaitement. Donc on a quand même majorité de 9,5. Il me semble. C'est pas n'importe quoi. Hop. On continue avec du Pokémon. Tac. Ah. Le Pikachu VMAX Full Art. Donc pareil, un voltage éclatant. La carte sortie de booster, mise sous Steve, pareil. Hein. Avec les enfants, on a ouvert des masses. Donc logiquement, elle est très propre. Donc pareil, le dos. Hop, c'est un petit truc. J'avais pas vu de traces particulières. Ni de points blancs. Après, c'est vraiment... c'est à l'œil hein, que je regardais ça. Hein. Je me suis pas amusé à prendre une lumière blanche, machin, etc. Donc on a un 9,5. Nickel. Très bien. Très très bien. Hop. Donc là on va attaquer les trois dernières cartes. Pardon. Donc la deuxième Dragon Ball. Je comprends pas, regardez. Je sais pas en fait ce qu'ils font avec les cartes, mais vous voyez les deux boîtiers Dragon Ball. Des cartes Dragon Ball, regardez ce qu'elles ont. Espèce de tache. J'essaierai de faire partir ça, j'allais dire, avec un petit chiffon humide. Mais ça a l'air en fait d'avoir imprégné la carte. Donc c'est bizarre. Est-ce que c'est le boîtier, est-ce que c'est la carte, je sais pas. En tout cas la carte ne l'avait pas, elle sortait de booster. Hein. Donc Son Goku, Espoir de l'univers 7. Donc comme je vous disais, un sortie de booster, de display plus exactement. Mis sous sleeve et rangé directement. Donc mais bon, comme on voit que même le fait que ce soit sorti de booster et de display et que ce soit mis sous sleeve directement, ça joue pas forcément. Je m'attends au pire, surtout que celle-là elle brille quand même pas mal. Donc peut-être un 9 pour moi. Tac, 9, oui.
les trouve vraiment strict et chiant avec les Dragon Ball là, hein. Bon, 9, tac. Hop, la dernière Pokémon japonaise, donc je sais plus ce que c'est, hein. Ah, boum. Une Gold, donc pareil, SM12A, GX Tag Team All Star, les trois Azos. Donc les trois oisillons là. Pareil, en sortie de display, hein, ça fait partie des 3 ou 4 displays que j'ai ouverts avec les enfants. Sortie de display, mise sous sleeve, machin, bordel, tout ce qu'il faut. Donc on va bien voir, hein. Tac, 9,5. Donc nickel, nickel, nickel. Hop. Et il va nous rester donc la Drac au feu. Donc Drac au feu holographique XY évolution. Donc je sais que j'avais un petit pet ici, voilà, ouais, exactement. Je sais pas si vous pouvez le voir. Attendez, je vais essayer de l'orienter. Voilà, vous voyez. J'avais un petit pet. Donc j'espère que ça jouera pas trop sur la note. Mais en général, ces cartes-là prennent cher. J'ai rarement vu une carte dépasser le 8. 8 ou 9 maximum. Donc je l'ai déjà en PCA 8. Si j'allais dire celle-ci obtient plus, je la conserverai et je vendrai l'autre. Sinon, je conserverai l'autre et puis je vendrai celle-là, quoi. Donc je pense à un 8 pour moi. Mais bon. Tac. 6. Oh. Oh. Alors effectivement, il y a un petit point blanc là. Mais il me semble qu'il l'avait pas. Bon, après, voilà. Point blanc là. Ici elle est frottée. Par contre elle n'était pas du tout frottée, ça c'est certain. Et ça, vous voyez, ça c'est... ça m'emmerde beaucoup parce qu'en fait c'est... quand on pose des cartes sur des tables, quand on s'amuse en fait à pas les ramasser, mais à les faire traîner, coulisser en fait sur la table, ça occasionne des micro-rayures comme ça. Et ça je sais que moi je ne le fais absolument pas. Et je sais qu'il n'y avait pas de traces comme ça de rayures. Donc je pense qu'elle a dû être manipulée par un cochon, tout simplement. Qui a dû certainement la frotter. Et de là avoir un 6, ça me fait vraiment chier. Hmm. Bon. Donc on aura quand même quelques notes dégueulasses, hein. Donc on est sur, comme je disais, du 9,5 majoritairement parlant. Donc déjà sur les principales plus importantes, les Gold, les Pikachu que je voulais conserver, la Mewtwo incubateur, donc, Dracofeu, mon dresseur full art, et sur Dracofeu là. Donc il y a le reverse, il y a l'holographique japonais, version japonaise. Alors je l'ai aussi en version holographique. C'était la carte en fait qui allait enfin dans le deck. Celle-ci donc 9. Donc ça me fait vraiment chier pour celle-là. Pour la gold. Bon après c'est très bien, hein. Mais moi ce qui me dérange c'est le Near Mint proche du 9. Parce que c'est du 9. Enfin, c'est du 9 en fait. En gros quand ils disent proche du 9, c'est qu'ils comparent par rapport à une carte neuve qui sort de display ou de booster. Et là c'est pas proche du 9, c'est pas proche d'une carte de ce type là, c'est une carte de ce type là. C'est une carte qui est sortie de booster et qui a été rangée directement. Bon bref, à la limite ça, c'est pas très catastrophique. Par contre là où ils me font vraiment chier, c'est ces cartes là. La Sangoku Espoir d'Univers, la SPR, qui a obtenu un 8.
qui me fait chier parce que je vois pas de truc dégueu. Hormis cette trace là, je sais pas ce qu'il a fait le gars, il s'est fait le nez pendant qu'il faisait le truc, je sais pas. Donc le boîtier est bien dégueu. Ouais. Et celle-ci avec un 8. Moi celle-ci je suis pas trop. Je l'ai fait pour le fun, comme je vous dis, hein, j'aime bien l'illustration. Maintenant je suis pas trop regardant sur celle-ci parce que je l'avais acheté, donc forcément, même si la personne était très très soigneuse, il l'a peut-être manipulé un peu trop souvent avec ses doigts et puis il suffit qu'il y ait des traces de doigts devant que je ne vois pas forcément à l'œil nu. Et surtout j'ai appris par la suite en fait avant d'envoyer les cartes qu'on pouvait, enfin qu'il fallait même essayer de les nettoyer en fait avant de les envoyer. Donc peut-être retirer les traces de doigts, vous savez, qui se trouvent sur la face. Apparemment PCA les dépoussière en fait avant de les examiner, mais il ne retire pas les traces de doigts. Donc eux ils doivent certainement voir des choses qui nous échappent. Donc par contre pareil, celle-ci, 7. Je trouve que c'est sévère. Maintenant je sais que c'est pas moi qui l'ai tiré de booster, je l'ai acheté, donc forcément elle est venue par courrier. Et il me semble qu'à l'époque elle était même pas protégée par Top Loader, elle était venue sous sleeve. Donc il se peut que j'ai dire elle ait pris l'humidité, que. Enfin bon. Il y a des milliers de raisons pour lesquelles elle pourrait avoir 7 quoi. Donc 7. Et celle-ci un 6. Alors, celle-ci par contre elle me fait mal. Elle me fait mal celle-là. Parce qu'en soi elle est pas dégueu non plus quoi. Effectivement j'ai le petit pet là comme je vous avais dit. Tac, on le voit là. Et un point blanc ici quoi. Mais bon quand vous voyez que il y a des cartes en fait du bloc Wizard qui arrivent à s'en tirer avec des 8 et des 9 avec une varicelle de points blancs derrière. C'est un peu très bon. Bon. Après c'est vrai que sur l'holographisme, j'ai pas vu s'il y avait des rayures, donc j'essaie de regarder, mais du moins des rayures flagrantes et surtout qui ne sont pas dues à l'impression mais à la manipulation. J'en vois pas quoi. Hein. Peut-être là un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Tac. Oh, non. J'arrive pas à trouver un angle. Mais bon. Bon. Donc pour ce premier envoi, en fait, cette première réception, très mitigée. Parce qu'au final, 2, 4, 5 et 6. Donc vous voyez, 6 cartes qui me font un peu, enfin, qui me font un peu mal au cœur, quoi, qui piquent un peu. Et, et donc 8 cartes, avec j'allais dire une note relativement convenable. Le 9,5, voilà. C'est ce qu'on souhaite quoi. 2, 4, 6, 8, ouais. Donc voilà. Bah écoutez, je suis content de vous avoir montré cette première réception PCA. Donc j'attends maintenant la prochaine avec impatience. Donc je pense que je renverrai des cartes entre temps parce que je voulais quand même attendre afin de recevoir une des deux, un des deux envois que j'avais fait avant d'en renvoyer. Et, et donc les prochaines seront destinées à la vente. Il y a pas mal de mazing, enfin bon, il y a un peu de tout. Mais c'est que du Pokémon exclusivement. Et, euh, et j'espère que les notes ne seront pas aussi sévères que celle-ci, que pour celle-ci, quoi. Parce que là je suis vraiment dubitatif hein, sur. Autant j'allais dire celles-là elles ont croqué et je comprends, on va dire. Autant celle-là je comprends pas du tout. Celle-là non plus.
et, euh, et celle-ci non plus. Alors celle-ci encore moins. Comme je vous dis, elle était complètement neuve, hein. Après j'ai l'impression que je vois une espèce de petit trait de... Regardez, on voit un petit trait d'impression. Voilà, là on le voit bien. Bon après il y a pas mal de détails aussi, hein. C'est des cartes qui sont très très détaillées. Donc automatiquement, qui dit détail dit possibilité d'être abîmé, possibilité d'être rayé. Là aussi il y a une espèce